Moi, c'est Dominique Ali Mezeli, je suis infirmière et je travaille ici à Meadow Lake. C'est une maison pour personnes âgées de soins à long terme. Le métier d'infirmière est un métier assez polyvalent. Donc moi, j'aime le fait qu'en tant qu'infirmière, on peut travailler en santé primaire, on peut travailler dans le milieu hospitalier, on peut travailler dans l'accompagnement à la maison, on peut travailler dans les centres de soins à long terme. Ici, nous sommes dans une maison de retraite. C'est pour ça que moi j'appelle ça une maison pour personnes âgées, les soins à long terme. Nous avons 36 résidents ici. C'est le niveau 1 à 3 à peu près, parce que comme nous sommes en zone rurale, nous sommes très isolés. Nous ne pouvons pas assurer la permanence d'avoir une infirmière pendant la nuit. En général, nos résidents sont suffisamment stables pour qu'il n'ait pas besoin d'une infirmière pendant la nuit. Nous avons 5 infirmières. Et puis pour les aides-soignantes, à peu près une quinzaine à une vingtaine d'aides-soignantes. C'est une particularité également, nous sommes en zone rurale, nous travaillons toujours seuls, excepté le mercredi, quand le médecin fait sa ronde. Là, nous avons 2 infirmières. On s'occupe de la santé physique, la santé mentale, la santé émotionnelle. Également regarder les aspects socio-économiques parce que ici avec nos résidents, en général lorsque on s'occupe d'eux, nous devons impliquer la famille, nous devons impliquer les membres de la communauté, ainsi de suite. Dans une maison de retraite, c'est beaucoup plus l'administration des médicaments. Ça prend une grosse partie du travail que l'infirmière fait, l'administration des médicaments, également faire les pansements. Lorsque nous prenons les paramètres vitaux comme la tension artérielle ou prendre le pouls, on le fait généralement une fois par semaine, dépendamment, ou alors une fois par mois. Chaque jour, ils ont besoin d'aide, donc c'est pour ça qu'ils sont là. Et parce que peut-être ils ne pouvaient plus rester seuls chez eux. Ceux qui ont des problèmes de démence, par exemple, des problèmes de confusion, ainsi de suite. Donc ils ont besoin de cet accompagnement-là, mais ils ne sont pas malades comme ceux qui sont en milieu hospitalier, qui viennent en état de crise. Elles ont des conditions chroniques à long terme et elles ont un suivi médical pour ça, mais nos résidents, et on les appelle résidents une fois qu'ils sont en soins à long terme, ils ne sont pas en état de crise. Et puis on peut établir une relation plus personnelle, plus continue. Par exemple, avec Dori, avec qui j'ai pris les paramètres tout à l'heure, on se connaît, je connais tous ses enfants, je connais ses petits-enfants. Il y a ce lien un peu plus proche avec la personne lorsqu'on est en milieu rural. Des patients qui arrivent, qui sont francophones, ça les met en confiance. Parce que quelqu'un qui arrive, qui a des mots et qui n'a pas les mots pour exprimer ce dont elle souffre, d'avoir en face une infirmière qui comprend sa langue maternelle, ça réduit le stress. Parfois, quand les membres de famille arrivent, si j'ai des petits-fils qui arrivent, qui sont francophones, et puis il y a une infirmière qui peut dire bonjour, juste pouvoir dire bonjour. Ah, elle parle français, grand-mère! Je pense que s'il y avait une façon de mieux fournir les services en français, justement, c'est en santé primaire. Parce que c'est là-bas où souvent on va plus rencontrer, comme je dis, les nouveaux arrivants, par exemple, qui ont besoin des services en français. Et également, porter des badges qui identifient les professionnels de la santé, qui disent « je parle français », ça, ce serait aussi un moyen de montrer de manière visuelle pour ceux qui arrivent, d'identifier le personnel soignant qui parle français.